Je me rends compte que ton mindset est à un niveau moko. Tu es resté le même. Tu es resté le même. Tu ne comprends pas. C'est-à-dire que niveau et raisonnement n'a eu compatible non yabiso dans live OT. T'as rien à faire ici. Ici, parce que quand tu me dis ces jeunes-là appartiennent à la France, moi tu me choques. Tu me choques, c'est-à-dire que tu es en train de cracher sur tous ces parents congolais qui ont investi, qui se sont sacrifiés des années pour bana on a comme un niveau. La France, c'est un environnement. D'accord? La France, c'est un environnement. Alors, s'il te plaît, arrête ça. Arrête avec ça. Ici, nous sommes dans un live de réflexion. Nous sommes... Ah, merci, Ndame, merci. Nous sommes dans un live où Tozope Sanamaboko pour te trouver solution. Arrête de faire stagner ces gamins-là avec des réflexions à 2 balles, là. Ils appartiennent à la France. Ça veut dire quoi? Non, il fallait pas répondre parce que ça, quand on me dit ils appartiennent à la France, moi, ça me sort par les yeux. Allez, on fait une parenthèse. Écoute le live, écoute l'idéologie qu'on est en train de développer. Écoute ça, s'il te plaît, avant de commencer à donner des conclusions. Ça ne tient pas la route, ce que tu dis. Nous avons besoin aujourd'hui d'une nouvelle force, d'une énergie nouvelle. Nous devons impulser ce pays. Et aujourd'hui, ce pays a besoin de ces enfants-là, de ces jeunes que j'ai vus dans ce live. Personne ne demande à ces enfants-là de rentrer au Congo. On demande tout simplement de regarder le Congo différemment. Il n'y a pas de double nationalité. Bon, allez, on évolue. On n'est pas sur le même niveau de réflexion. Chers leaders, vous savez, le développement d'un pays, c'est quelque chose de très simple. Le développement d'un pays passe d'abord par le mindset. Vous savez, aujourd'hui, cette jeunesse que moi j'ai vue, ça représente une force qui pourrait impulser beaucoup de choses. Dans une de mes vidéos, j'ai dit quelque chose. Beaucoup d'entre nous, on a l'impression que c'est la politique qui fait un pays. Parce qu'on s'accroche tous à la politique du Congo. On est en train de se tromper de cible. Un pays, les décisions d'un pays viennent à partir de votre force économique. D'accord? Si vous avez nos jeunes là, s'ils arrivent à impulser et créer une force économique, croyez-moi, on va nous regarder différemment. Croyez-moi, on va changer beaucoup de choses. C'est pour ça que moi, ce concert-là m'a tellement ravi, parce que j'étais à 1 million de kilomètres d'imaginer la masse de la jeunesse congolaise à l'étranger. C'est énorme! Et on n'a pas le droit de passer à côté de ça. Parce que nous sommes dans un pays où tout est à faire. Il faut tout refaire à zéro. Et aujourd'hui, ces énergies-là, je vous assure, c'est des énergies... ensemble, on a monakia jeune wana, ezali ya ouverture nyonso. Je suis sûr que dedans, il y avait des médecins. Je suis sûr qu'il y avait des ingénieurs. Je suis sûr qu'il y avait des électroniciens. Je suis sûr qu'il y avait des spécialistes dans tous les domaines. Mais ils étaient tous derrière une seule cause. C'est cette trame-là qui m'intéresse. Si on pouvait créer cette énergie-là, pour que ces mélanges de compétences, Bissonio, Sokara Nenge Tozalaki derrière musicien Nabiso, Tozala derrière Mboka Nabiso. Waouh! Je vous assure que ça va être extraordinaire. Je vous assure que ça va être extraordinaire. Donc voilà pourquoi. Avant de commencer ce live, j'ai demandé à ce que la jeunesse et nous les parents, qu'on nous puissions être là. Attention, je répète, nous avons aussi, nous, le droit que notre jeunesse puisse se développer, s'épanouir. Pourquoi ne pas créer leur propre marque? Pourquoi ne pas créer leurs propres applications? Pourquoi ne pas devenir les Bill Gates de demain? Pourquoi ne pas apporter des souffles nouvelles au niveau de la RDC? Pourquoi? Il y a tellement de choses à faire. Et exactement, si seulement nos artistes pouvaient être aussi la voix de la jeunesse. Exactement.
Donc voilà pourquoi c'est possible. Oh là là là. Maman Jeka, est-ce que vous pouvez me muter ce qui gagne sa 3X là? Bon, Akenola là, Nanou Pongi. Bien des bonnes choses à toi, mais ta place n'est pas ici. Si tu es capable de traiter nos jeunes de je sais pas quoi là, c'est pas intéressant. Ouais, il n'a rien à faire ici. Allez, bonne soirée. Allez, on continue. D'accord? Akenola là, merci. Akenola là. Ok? Moi, venir ici et traiter les jeunes de... Non, c'est pas possible. Allez, circulez. Chers leaders, cette organisation va demander quand même un éveil. C'est pour ça que Papa dit je voulais ce soir, exceptionnellement, permettez-moi d'indexer le gouvernement là-dedans. C'est vrai qu'on ne parle pas politique, mais la masse de la jeunesse que j'ai vue, on ne peut pas en tant que responsable passer à côté de cette jeunesse. Donc si le gouvernement écoute Papa Dido, je crois que là nous avons eu l'occasion extraordinaire de montrer que nous avons une jeunesse énorme, une force énorme. Il faudrait peut-être qu'on s'occupe de cette jeunesse-là, en les écoutant. Surtout les écouter. Essayez de voir comment on peut organiser des plateformes de conférences, de réunions, d'organisations. Voir comment il serait possible éventuellement de répertorier les compétences de haut niveau. On ne peut pas laisser ça comme ça. Donc pour une fois, Papa Dido, s'il y a les membres du gouvernement qui nous regardent, voilà l'occasion que ce chanteur, ce musicien congolais vient de nous démontrer sur la capacité, la masse que représente Banaya Diaspora Oyo Bisoto Boti. Donc, est-ce qu'il est possible aujourd'hui que le gouvernement puisse regarder cette direction-là, se rendre compte de ses capacités, de ses compétences qui sont en train de partir en vrille, là? Mettre à disposition, moi, Papa Dido, si vous avez besoin de moi dans ce sens, je suis là. Au moins commencer à regarder. Dans le lot, là, on avait combien d'ingénieurs, on avait combien d'électroniciens, on avait combien de médecins, on avait combien, etc. Ça va nous permettre, d'avoir déjà une superbe base de données, des compétences, yaba nanabiso bazali na bamboka ya étranger. Donc, au-delà de ça, si nous avons un marché au Congo, s'il y a un marché au Congo, pourquoi ne pas d'abord se tourner vers les compétences yaba nanabiso? Hein? Pourquoi ne pas mettre des offres de marché spécialement réservées aux compétences yaba nanabiso bakomi na ba diplôme tina minu? Est-ce que c'est compliqué ça? Voilà pourquoi aujourd'hui, exceptionnellement, je cite le gouvernement parce que c'est le gouvernement qui doit mettre en place ce genre de structure. C'est le gouvernement qui va rassembler. C'est le gouvernement qui va assurer, rassurer. C'est le gouvernement qui va développer, nous les Papa Dido. On ne pourra que être là comme des consultants, comme des experts. Chers leaders, on ne peut pas laisser passer les cerveaux que j'ai vus. Vous savez, nous les Congolais, on se trompe souvent. Nous les Congolais, on a l'impression que parce que tout le monde est jeune, nous sommes dans stade, c'est que bazali ba jeune à Zoba. Ceux qui bazaka ba jeune à Fali, oh bazaka ba warrior. Non, vous vous trompez. C'est une occasion extraordinaire que nous, les Congolais, nous avons eue en 2 jours. Regardez ce stade-là, comment il était plein. Et dans ce lot-là, imaginez si 60 ou 70% de ces jeunes-là, c'était des Congolais. Est-ce que vous imaginez l'or et le diamant que ça représente? On allait les recenser où, Bajenouana? Dites-moi, si ce n'était pas ces événements-là, créés par un Congolais, on allait utiliser quels moyens pour recenser ces jeunes-là? C'est des jeunes intelligents. C'est des jeunes capables. Si maintenant nous, les adultes, nous, au niveau du gouvernement, vous êtes capables
de indexer des projecteurs vers ces jeunes-là, leur faire ce qu'on appelle l'appel. L'appel, il y a développement, mais toko lembaba compétence. Toko lembaba compétence, n'a pas diplôme, eko bima, n'a pas jeune ou monakiwana. Et vous allez voir comment ce pays va se relever en peu de temps. Nenge bolobi biso ba papa na bango, ba maman na bango, nous avons raté notre vie. Nenge boyebi sakabisona, bino ba diaspora ya poto, bosi bo raté. Ok, tondimi, mettez les moyens pour nos enfants, total asiko. Tocha siko ba moyen na bana na biso auto moni wana totala. Je répète encore, moi papa dit je suis prêt. Hein. Croyez-moi, les idées, na muto papa dit les ali. Base de données pour répertorier les compétences de la jeunesse. Bananabiso to moneli passe, totangisi classe, avec des masters ezola lanandaku. Mettons en place une base de données pour eux. Dès qu'il y a un marché international ou quoi que ce soit, commission, tokamati commission, il y a bal jeune nabisoana, to nommé ba leader, ba ye to fandi. Est-ce que nous avons des compétences pour aller avec ce marché jusqu'au bout? Au bout, croyez-moi, vous allez être étonnés ce que Banana Baosala Namboka. Vous allez être étonnés ce que Banana Baosala. Effectivement, Bibi, c'est ce qu'on appelle fuite de cerveau. Sauf que ma cerveau, bisomoko ba papa na bango to tangisi bango. Vous ne pouvez pas imaginer les diplômes au Banana Biso Bazanango. Croyez-moi, hein, si vous allez à la Sorbonne, ce bon moni non baba congolais ou babimi na ba diplôme. Si vous allez à Polytechnique, partout, vous allez être étonnés. Arrêtons de gaspiller encore ces cerveaux-là. N'a évité, hein, cher leader, n'a évité. Je sais pas, j'espère que vous allez monter dans le live par rapport à ce sujet, mais je vous assure que moi, j'étais stupéfait de voir cette masse de jeunesse congolais. Donc tous ces gamins que nous avons vus au Stade de France, ils sont tous bêtes. Vous êtes sûr? Moi, je ne suis pas sûr de ça. C'est peut-être le destin qui a fait qu'aujourd'hui, en plein moment de crise où notre pays a besoin d'un souffle nouveau, c'est peut-être le destin qui nous a mis à disposition toute une foule de jeunes Congolais. Là-dedans, je suis sûr qu'il y en a qui sont waouh! Waouh! En tout cas, cher leader, je voulais vraiment réveiller cette conscience-là. Arrêtons de nous tromper de cible. La RDC ici peut renaître de ses cendres et épater beaucoup de monde. Parce que nous, les Congolais, nous avons travaillé pour ça. Et qu'aujourd'hui, la nature nous a renvoyé le résultat. Ces enfants que vous avez vus là. Ces gamins que vous avez vus là, c'est notre force à nous. Même si c'est des petits Français. Même si c'est des petits Belges. Congolais, Makilais, Anakati. Makilais, Anakati, Nabango. Et que si ces petits-là, si ces gamins-là, on leur met à disposition des moyens, ils vont nous épater. Ils vont nous épater. Il faut juste les mettre en confiance. Il faut leur rassurer que non, on vous accompagne. Toroka, moi. Je suis sûr que dans tous les domaines, il y avait des compétences dans ce stade-là. Je suis sûr, même au niveau de la médecine, chirurgien bien placé, qualifié, Bazala qui n'a stade wana. Omonaka, jeune fille moroboe, azo ningana na egara, olé, olé, nzoka otali na cerveau na yo bangi. Parce qu'ils ont le droit de se distraire aussi. Tapotez s'il vous plaît, ça ne bouge plus, ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus, tapotez s'il vous plaît. Bon, mais mangata na sankako s'il vous plaît. Je ne vous vois plus, mettez-moi des ok. Ça bloque là. Est-ce que ça bloque chez vous? Bien, c'est bon. Mettez-moi des ok. Mère de 5, bonsoir, bonsoir. C'est bon pour tout le monde? Ça ne bouge, ça ne défile plus chez moi, Naïb. Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est bon? Oui, ok. Allez, mettez-moi... Merci, merci. Merci, là, ça va mieux.
Voilà pourquoi ce soir, on avait commencé dans le live de Papa Franck, que je salue au passage. Lélo n'a continué en gros. Jeunesse congolaise, s'il vous plaît, si vous écoutez le live de Papa Dido, sachez que vous avez un plan B. Ne vous faites pas avoir, que personne vous dénigre, que personne vous fasse croire que vous n'êtes fait que pour des boulots à la one gain. Que personne ne vous fasse croire que vous êtes là obligé d'avoir des boulots alimentaires. Non, vous pouvez transformer aussi. Vous pouvez développer aussi. Vous pouvez devenir des leaders, des hommes d'affaires, des millionnaires. Vous avez le droit. La seule chose, osez. Botika koyo que là-bas parents n'abino bazo bangi sabino. Arrêtez d'écouter tes parents. Kawana soke kuna barolo kayo. Omoni oncle na wana natika kakuna na lota kaye na butu soke kaka moni yo kaka rolo kayo. Échec. Échec. Fais-toi ta propre idée de ta propre vie, de tes capacités que tu as développées. Je le disais dans l'autre live, là, vous n'êtes pas fatigué de porter les marques des autres? Vous n'êtes pas fatigué depuis que tu es né? Aujourd'hui, tu as dépassé la trentaine, tu portes toujours les marques des autres et tu continues à les enrichir. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Tu n'as pas le droit, toi, de créer ta propre marque. Tu n'as pas le droit de faire de la RDC un marché ouvert de ta production à toi. De logo nayo, marque nayo, unité de production nayo. Vous avez vu la vidéo que je vous ai postée, non? Sur la pâte d'arachide. Vous avez vu la vidéo? J'avais envie de manger un peu de mikate. Allez regarder la vidéo. Vous aussi, cher leader, pourquoi vous n'allez pas encourager les vidéos de Papa Dido? Je vous mets des vidéos de motivation sur ma page TikTok. Pourquoi vous n'allez pas encourager? Pourquoi vous n'allez pas liker, abonnez-vous sur le compte de Papa Dido? Je vous mets que des vidéos Yaoula Moussabino. Donc pour la petite histoire, il y a quelques jours, je décide Nalia Mikate. Donc Papa Dido, la Tindiba et la Mikate, oui, au Congo, l'avantage du Congo, c'est que à 23 h, tu as envie de manger des beignets, au Bengi, au sommet le beignet. Chose que Napoto, tu peux pas faire ça. D'accord? Ok. Donc, et puis attention, des beignets qu'on vient de cuire, exacté que, non. Et au type de moto, parce que je ne mange que ce qui est au type là. On m'amène les beignets et à côté, comme j'adore quand même de temps en temps, on a grandi là-dessus, la pâte d'arachide, nous on appelle ça mwamba. La pâte d'arachide, tu trempes dedans, c'est bon, etc. On m'emmène bien les beignets et la pâte d'arachide, on m'avait mis ça dans un petit sac plastique, que nous on appelle ici communément, moi sachet moko ya plastique. Bakamati mwamba, bati nakati. Non. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo dessus en disant, mais en 2026, vous les jeunes là, vous les jeunes qui êtes dans le live de Papa Dido, vous êtes spécialisés dans les kebabs, dans les McDo, dans les snacks, etc. Vous savez ce que c'est que les dosettes. Dosettes de ketchup, dosettes de piment, dosettes de la pâte d'arachide, etc. Vous attendez quoi pour venir ou créer votre marque dans ce domaine, l'agroalimentaire? À la fin de la vidéo, je vous ai même mis la machine pour produire ces dosettes. Est-ce que, cher leader, chers jeunes, vous savez combien de millions de dosettes de ta marque? Parce que le produit de base pour faire cette pâte d'arachide, Orole Mango, Ngouba, Okolembango na Kinshasa. Donc, on peut t'emmener des millions et des millions de sacs si tu veux. Tu es sûr que toi, cher jeune qui est dans le live de Papa Dido là, tu te décides. Petit budget, Chine, unité de production. Tu crées ici ton unité pour produire des dosettes. Quelle est la maman ou quelle est la personne qui va refuser, restaurant, maman Maléwa, etc., de t'acheter tes dosettes? C'est hygiénique, ça présente bien, c'est propre.
et c'est biodégradable. Bachelinga Ngouba na sachet 2026. Et toi, tu te poses encore la question dans le live de Papa Dido. Papa Dido, Torobandela Wapi. Voilà un exemple concret. Voilà un exemple concret qui se passe tous les jours. Alors maintenant, tu prends Kinshasa, tous les coins reculés de Kinshasa. Oh, bah, Mamanyo Sobalan Makamikate. Tu sais par jour combien. En plus, cher leader, vous n'allez même pas vous casser la tête. Toi, cher, tu te casses même pas la tête. Ton unité de production, ça signifie que ta marque, tu ne peux vendre qu'en tant que grossiste. C'est pas à toi d'aller toucher les petits mamans de Malé ou du quartier. Non. Les vendeurs, les détaillants, ils vont venir acheter chez toi en tant que grossiste. Alors maintenant, imagine, tu fais la chaîne complète. Mayonnaise, ketchup pimenté à la sauce congolaise, mwamba, pâte d'arachide mélangée avec un peu de je sais pas quoi, etc., etc. Tu sais combien tu vas faire comme business? Combien tu vas faire comme business? Ce que j'adore chez nous les Congolais, c'est que on est spécialiste de lentilles. C'est-à-dire que on vous propose quelque chose, mais pour vous réconforter dans votre farniette, ben, il faut venir avec une idée négative. Ça te rassure. Ah, t'es nasala n'a été pour ce qu'on lit à Morobois kango api. Ah, papa dit dotika na autofanara na qui pauvreté na biso, c'est pas grave. Ça, c'est ce que je ne comprends pas. Dans le monde entier, c'est des structures qui fonctionnent. Mais quand il s'agit de la RDC, ah non, non, non. Parce que le Congolais, on est tellement borné qu'on ne peut pas éduquer les gens. On est tellement borné que... Parce que quand vous me posez la question, Baroboa Kawapi, mais c'est un second business. C'est un autre business, le ramassage. Pourquoi tu ne mettrais pas en place? Effectivement, oui, on peut réfléchir là-dessus. Mais au lieu de voir ça comme problème pour freiner l'autre activité, développe ça en business. Papa Dido, je vous ai toujours dit, chaque difficulté de la RDC, change ça en opportunité de business. Change ça en opportunité de business. Il y a une entreprise ici, ceux qui kinent propre, ceux qui kinent machin, etc. Il s'est spécialisé dans le ramassage des bouteilles en plastique. Allez regarder l'argent. Bon, arrêtez de vous casser vous-même en trouvant des prétextes pour vous rassurer dans votre farniette. Non. Chaque difficulté de la RDC doit être transformée en idée. C'est une très bonne réflexion. Mais papa dit de ceux qui m'abandonnent on se met ensemble, on réfléchit, on aide. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas créer une petite unité de transformation, de recyclage, des machins, des trucs? Ça existe déjà. Ça existe déjà. Donc, je répète encore, ne t'arrête pas sur un problème. Tout ce que vous rencontrez comme problème en RDC, c'est une opportunité de business. Le recyclage de déchets a commencé déjà. Ça a déjà commencé. Les bouteilles de plastique, comment le transformer en eau. Mais si tu peux faire partie de la chaîne, c'est une très bonne chose. Cher leader, en tout cas, aujourd'hui, je voulais vous réveiller cette jeunesse. Tolamouka. Ne vous trompez pas de cible. La RDC, ce n'est pas votre ennemi. D'accord? Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas ce qui sera demain. Si toi, tu apportes ton mindset positif, tu as ta place ici. Et tu vas être étonné de ce que tu peux faire. Arrête d'écouter ce qu'on te dit. Arrête d'avoir peur. Il faut oser. D'accord? Alors, pour éviter n'importe quoi, etc., renseigne-toi. Papa dit que je suis là. Il y a des choses à faire dans ce pays, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, je réitère ma demande au gouvernement, si c'est possible, profiter de cette occasion pour qu'on puisse recenser nos jeunes dans une base de données par compétences. Ingénieur Nabisso, technicien Nabisso, médecin Nabisso, etc., etc. Ça peut nous servir. Quand il y a besoin d'un marché, d'exécuter quelque chose,
on peut regarder dans cette base de données et trouver des compétences nécessaires. C'est-à-dire, avant de donner le marché aux Chinois, aux Indiens, etc., Total à la base de données Nabiso, si on n'a pas ces compétences. Si nous avons ces compétences, on met les moyens, on organise, on structure et on travaille. Je suis sûr qu'on aura des bons résultats. Je suis persuadé qu'on va être étonné de la capacité intellectuelle au Yoban Nabiso Bakomina Olelo. Et vous allez voir que ce pays va se propulser à une vitesse Burundimate. Dans tous les autres pays, vous prenez le Nigeria, vous prenez le Sénégal, c'est la diaspora, c'est la jeunesse diaspora qui emmène des idées nouvelles, qui organise. Le gouvernement du Sénégal, Niger, etc. Ils ont fait confiance à leur jeunesse, à la diaspora, on leur donne des marchés, on les aide, on les accompagne. Donc, pourquoi Bananabiso Tomoni et Bélé à l'étranger, on ne peut pas les capitaliser? Chers leaders, une question à nos jeunes qui sont dans le live aujourd'hui. Si on vous propose une structure organisée, professionnelle, carrée, vous n'allez pas adhérer, vous n'allez pas venir? Dites-moi un peu. Un petit sondage là, mettez-moi juste des OK pour comprendre. Vous n'allez pas venir pour essayer justement de développer, de mettre vos compétences à la disposition de ce pays-là. Borobo est vraiment. Bien sûr. Ah, merci. Merci. En tout cas, j'espère que le message est passé. Moi, j'ai confiance à la jeunesse congolaise. Moi, j'ai confiance à l'avenir. D'accord? Moi, je sais que tout finira par passer. Parce que la RDC ne bougera pas, c'est nous les hommes qui allons passer. Peu importe celui qui est là aujourd'hui, celui qui sera là demain, on va tous passer. Mais à un certain moment, essayons de voir, pendant nos parcours, qu'est-ce que nous allons laisser aux générations futures. La RDC, c'est à nous de le développer. Si nous, on décide de ne pas travailler ensemble, les autres vont venir profiter, croyez-moi. C'est les autres qui vont profiter de ce pays. Et ils en profitent bien. Ils en profitent bien. Donc, à nous aussi de nous réveiller, à nous aussi de voir, de regarder la RDC différemment. Il faut des garde-fous, parce que je ne dis pas, Banabayaga dans des ordres, cadre à Kiboudi, non. Il faut un cadre, il faut une organisation, il faut des structures. Ben, c'est pour ça que j'en appelle aujourd'hui, exceptionnellement, je cite le gouvernement, de regarder d'un autre œil ces jeunes que nous avons vus et voir comment on peut justement transformer cette jeunesse en une puissance qui pourrait, booster l'économie en Bokanabiso. Moi, je ne crois qu'à ça. Je ne vois pas d'autres miracles. Oh, quelqu'un d'étranger va venir faire à notre place, à Salé-Libiso. Je n'y crois pas. Voilà. Alors, je peux monter pour une petite intervention, car Diaspo est mon... Oui, bien sûr. Archie, bien sûr. Je ne sais pas si c'est ta demande. Non, ça c'est pas... Faites vos demandes, s'il vous plaît. Après ça, on va passer au dernier chapitre de business. Adi, alors, envoyez la demande, s'il vous plaît. Archie, s'il te plaît, envoie la demande. Monte. Au contraire, j'ai besoin d'écouter, de vous écouter. Alors, comment faire, Archie? Tu vois, il y a deux têtes en bas, là. Une petite tête rouge et bleue. Tu cliques dessus et tu en... Ça, Mati, mais apparemment, réseau est abienté. Le réseau n'est pas bon, je sais pas. Ça tourne, ça cherche. Qu'est-ce qui se passe? Bon, tant pis, refaites la demande, comme ça on va continuer le live, hein, on va pas. Alors voilà, je vois, il y a une demande ici. Voilà, Archie. Alors, le temps que Archie soit... Archie, bonsoir. Oui, bonsoir mon frère. Comment ça va? Papa Dido. Alors, il y a un retour, je ne sais pas si c'est la télé derrière. Non, c'était le laptop. Hein. Laissez-moi un peu... Oui, s'il vous plaît, voilà. Ok, ça va à ce niveau-là. Oui, là c'est bon. Allez Archie, on t'écoute. Bienvenue dans le live de Papa Dido. Je vous en prie, merci beaucoup Papa Dido. Je suis architecte John Missinga. J'évolue en Afrique du Sud.
Enchanté. Et je suis également le vice-président de la diaspora. De l'Afrique du Sud. De l'Afrique du Sud, nous avons essayé de mettre ensemble toutes les structures de Congolais en Afrique du Sud. Et là, je suis dans le cadre personnel parce que je me bats pour la diaspora. Bravo. Je parle de la diaspora, de la compétence de la diaspora pour une intervention qui pouvait développer notre pays en toute sérénité, sérieusement parlant. Je crois que vraiment merci. Vous avez vu que je vais vite quand je viens de quelque part parce que je suis aussi, en fait, j'ai une église, en fait, quoi. Alors, je venais de quelque part quand j'étais en train de scroller, je vous ai écouté, ça m'a intéressé beaucoup. Bien aimé, écoutez, nous sommes en train de pleurnicher pour rien. Ces pays-là nous a tout donné lorsqu'il s'agit des études. Mais nous sommes sortis, nous sommes à l'extérieur, nous avons ajouté une certaine valeur sur ce que nous savons faire. Je vous assure que les amis qui sont à l'extérieur du pays, dont dans la diaspora, essayent de se débrouiller, de travailler, bon, se débrouiller c'est un peu, de travailler comme pas possible. Ils ont la matière. Je parle de mon exemple personnel. En 1912, en 2012, nous sommes en train de construire une nouvelle ville au niveau de, en Afrique du Sud bien sûr, au niveau de Katou. C'était une nouvelle ville où j'ai intervenu comme avec ma petite entreprise bien entendu, sous le groupe 5. Sous le groupe 5. De toutes les façons, depuis que j'ai fini mes études architecturales, c'était la toute première fois, ok, franchement parlant, pour voir comment est-ce que la ville se construise matériellement. Et y participer. Mais cela ne voudrait pas dire que nous n'avons pas l'expérience. Au Congo, chez nous, j'ai participé à la construction de l'hôpital Mutombodi Kembe Biamba, Marie Biamba. Je fais une école une école primaire au niveau de, lorsque vous montez vers UPN, sur ce triangle-là, il y a une école catholique là-bas. Nous avons des expériences. Avec l'ajout de la valeur que nous avons eue ici, il y a la matière à donner pour le développement de notre pays. Dommage. À chaque fois, lorsque j'observe les autorités quitter notre pays pour venir chercher la main-d'œuvre, sinon la spécialité dans chaque pays où la diaspora congolaise existe, ce que j'ai toujours demandé et je suis en train de vouloir écrire au gouvernement, de commencer d'abord à consulter les organisations des Congolais dans ce pays-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens sérieux qui y travaillent. Écoutez, c'est nous qui sommes en train de travailler dans les entreprises des autres dans ce pays. Mais lorsque le gouvernement arrive, il se fie de nous, il va prendre les entreprises, par exemple les Sud-Africains. Un bon matin, on va vous dire, telle entreprise se trouve déjà au niveau de Lubumbashi, au niveau de Kinshasa, ils sont en train de construire. Alors que nous, Congolais, qui travaillons dans leurs entreprises ici, nous n'avons aucune information et alors ce sont les autres qui se retrouvent sur notre sol en train de travailler. Ça ne nous honore pas. Et je suis en train de travailler dans ce sens-là pour faire parvenir ces échos-là au niveau des oreilles de nos autorités. J'étais tantôt en train de dire que c'était pour la première fois que je vis. La conception, on l'a fait. La construction, on l'a fait. Mais participer à la construction d'une ville, ça c'est une autre étape du travail. Je prends un exemple. Sur cette ville-là, la première des choses, ce ne sont pas de bâtisses. Ce ne sont pas des maisons qui interviennent, non. La première des choses, c'est d'abord les routes. Vous trouverez des routes asphaltées. Vous trouverez déjà les téléphones, le système téléphonique qui est déjà permanent sur le terrain.
L'eau et l'électricité est déjà sur le terrain. Un terrain où les lopins des terres sont déjà tracés, ok? Et que les bâtisses n'y sont pas encore. Chaque entreprise arrive à son temps pour le travail précis. Et lorsque les amis de la route font leur travail, passent, c'est à ce moment-là que nous, les entreprises, arrivons pour royaliser le bâtisse, c'est-à-dire construire le maison. Avec une classe de blancs qu'on appelle ici des bourgs et des autres. On construit et finalement c'est la ville qui est construite. Directement lorsque nous finissons des maisons, vous trouvez une beauté de la ville qui saute aux yeux de gens. Plus besoin de faire autre chose. La dernière étape dans la construction, c'est que moi je fais ici, ce sont des bâtisses qui interviennent. Mais en premier lieu, toutes les études qui ont été faites, les routes sont là, tout est là, tout système est là. Mais quand je regarde ce qui est en train de se passer au pays, franchement, par moment, il y a des larmes qui coulent. La première des choses chez nous, ce sont des bâtisses. Ce sont des maisons. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de voies asphaltées. Il n'y a pas un système téléphonique. Il n'y a rien du tout. Mais on va vous laisser entendre qu'il y a un projet que les Chinois sont en train de faire. Il y a un projet que les Indiens sont en train de faire. Il y a un projet que les autres sont en train de faire. Mais au lieu de commencer par ce qui doit être fait, mais d'abord ce sont les maisons. Et puis après, lorsqu'on finit des maisons, il n'y a plus rien qui s'ajoute. Pas de route. L'eau qui tombe de toiture tombe juste comme ça. Et ça va vers les routes en terre qui ne sont pas aussi battues. Mais après, vous nous dites que nous sommes en train de construire. Attends. Quelle est la belle architecture que l'Afrique donne dans son pays ou dans ses pays? Quelle est au fait l'architecture africaine? Il n'y a pas, nous sommes dans les millimélos et nous sommes en train d'écrire. Quand je dis nous, je suis moi et mes frères. Je suis en train d'écrire, je suis en train de travailler là-dessus. L'Afrique doit avoir son architecture. Ok, mais, ok, Archie. On a bien écouté ton exposé. Bravo. On sent que tu es du domaine. Moi, je t'encourage à ne pas baisser les bras. Il faut effectivement écrire des articles. Et bon, nous, on est là tous les mercredis et tous les samedis dans des lives de motivation, où on pousse justement les Congolais à aller de l'avant, à travailler ensemble. Je suis bien d'accord avec ton constat, mais il faut pas baisser les bras. Zalimbo Cannabiso, nous devons aller vraiment de l'avant. Merci de ton intervention. On va passer la parole à Bibi. Voilà, Bibi, bonsoir. Bonsoir. Je suis vraiment arrivée peut-être plus tard dans la conversation, mais ça m'a fait vraiment plaisir d'entendre le sujet. Moi, je vais faire très court. Je suis née, j'ai grandi en France, et puis j'ai quitté la France il y a 13 ans pour habiter à Los Angeles. Okay. Donc, ça me donne, on va dire, une vue assez globale un peu du monde, de la culture. Je voulais juste revenir sur le sujet justement du Stade de France et de l'apport justement culturel du Congo au niveau mondial. Je pense que c'est quelque chose qu'on minimise assez et auquel on n'utilise pas justement assez comme ressource pour la visibilité du Congo et du peuple à l'étranger. Étonnamment, avant de quitter la France, j'ai travaillé au Stade de France en tant que régisseuse du salon présidentiel dans le Stade de France. C'est un endroit en fait où c'est un croisement culturel où le président français ainsi que tous les présidents qui sont de voyage viennent pour pouvoir se serrer la main, avoir des conversations importantes, tout en regardant un match de foot, un concert ou quelque chose d'important. Fally vient de faire quelque chose ici qui historiquement a changé la donne, mais surtout ça a été un endroit où, s'il y avait une disposition au niveau du gouvernement congolais, la même manière dont on a commencé à faire un recensement au Congo il y a quelque temps, on aurait pu faire un recensement au Stade de France. Mettre un dispositif
ou à l'extérieur du stade, de la même manière où on passe des flyers, tout simplement, quand c'est pour vendre des produits, on aurait pu mettre justement un dispositif de personnes qui soit informent le peuple congolais qui se trouve à l'extérieur du pays, ou soit leur demandent leurs informations. Moi, je pense que j'ai eu beaucoup de conversations sur toutes les choses qui ne vont pas. Et vraiment, bon, je suis arrivée au stade où soit on passe à l'action, soit on passe à autre chose. Ici, j'ai travaillé depuis quelques années avec une organisation qui tous les ans fait une conférence sur 3 jours qui s'appelle Africon. On a fait ça ici à Los Angeles, on a fait à Atlanta. Et je vois comment l'organisation des Nigériens se passe. Je vois comment est-ce que leurs communications se font, comment est-ce qu'on passe de quelqu'un avec qui on va à l'église à quelqu'un avec qui on signe un contrat. Comment est-ce que le networking vraiment se fait à l'extérieur du pays. Pour moi, je suis dans le domaine du marketing, dans le domaine de la culture. Je trouve que c'est un élément très important que le Congo aujourd'hui peut utiliser pour rapporter justement de la visibilité au pays, mais aussi à l'humanité de l'Africain. Aujourd'hui, l'UNESCO et beaucoup d'organisations sont en train justement de prendre du temps, des ressources pour faire des listes justement de tous les patrimoines du monde. Dans leur liste, le patrimoine du Congo, c'est la rumba. Mais c'est à nous de justement dire que, oh non, on a inventé ceci, on a inventé cela. Parce que ça fait partie de l'histoire justement du Congo à l'échelle mondiale. C'est à nous de justement faire des dossiers, les soumettre à l'UNESCO, à réclamer en fait notre histoire qui a été racontée d'une autre manière. Je dis tout ça pour dire que si le gouvernement mettait en place des structures, mettait en place de l'argent pour pouvoir créer comme ça leur armée mentale qui se trouve à l'extérieur du pays, ça fonctionnerait dans un sens où ça ramène les gens justement au pays. On a des gens qui ont grandi en France, qui ont grandi en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Il y a un désir justement d'appartenance avec tous les nouveaux artistes, par exemple en France, qui sont d'origine congolaise. Je sens justement ce mouvement se faire, mais je sens pas forcément la connexion avec le gouvernement. Je sens pas forcément une direction qui vient du gouvernement. Et je trouve que c'est ça qui est dommage. J'ai pas forcément de réponse. J'ai essayé peut-être de faire ma part. J'ai vu ma propre limite et j'ai hâte d'entendre en fait justement s'il y a des choses qui justement sont en train de se faire. Voilà. En tout cas, Bibi, merci pour ton exposé. L'objectif justement de notre live, c'est de faire véhiculer l'information. Et vous savez, il y a un début à tout. Il y a un début à tout. Fally vient à travers sa musique, à travers sa notoriété, vient de lancer quelque chose d'extraordinaire. C'est à nous maintenant, Congolais, membres du gouvernement et tout ça, de prendre la profondeur de ce qu'on vient de voir pour transformer ça en valeur ajoutée pour notre pays et tout le reste. Et ça demande effectivement que la conscience, que chacun soit capable de comprendre les enjeux par rapport à cette jeunesse de la diaspora congolaise que nous avons vu à ce concert, développer, structurer. Mais bon, moi je pense que ça va. Laissons le temps faire les choses. Il faut marteler, recommencer, et ça devrait le faire. En tout cas, Bibi, merci pour ton exposé. On va passer à la dernière partie de notre live. On va parler business. Donc, je t'invite à rester avec nous pour ce business. Je suis sûr qu'il va te faire un peu bouger ce business, mais il faut qu'on en parle, ok?
Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Cher leader, allez, j'ai eu un message de TikTok là tout à l'heure qui me disait que non, le live est là, et là, ça ne bouge pas, machin, etc. Allez, on va repartir, on va remettre de l'ambiance. Cher leader, allez, dernière partie de notre live. On a fait le résumé aujourd'hui. J'aimerais qu'on finisse aujourd'hui par un business. Tapotez, s'il vous plaît. Oh, en tout cas, Maman Nangaï, merci. Aujourd'hui, ma caisse est en train de se remplir par vos cadeaux, ce pistolet magique. Merci beaucoup. Cher leader, notez. 102K, super, bravo. Nello, merci pour ces roses. Cher leader, Boyoka business au bien. Alors, les âmes sensibles, s'abstenir. Toyebani. Est-ce que, je vais vous poser des questions, hein. Répondez-moi, ne vous sentez pas coincé à cause de ce business. Est-ce que vous pouvez mesurer, s'il vous plaît, le nombre de décès que nous avons au Congo par jour? Donnez-moi les chiffres. Est-ce que vous pouvez me dire le nombre de décès que nous avons au Congo par jour? Prenons juste dans la capitale. Donnez-moi un chiffre, s'il vous plaît. Donnez-moi un chiffre. Vous allez comprendre. Ata, exagérez pas non plus. Exagérez pas. 100 000 dans la journée, mais Congo, non, c'est ok. Congo, non, c'est ok. 100, c'est trop peu. Par jour, en RDC, à Kinshasa, combien de nani, combien mazali au Koufa? 3500, 1500, pas moins de 500. Ok, très bien. On va tabler sur une moyenne. Une étude citée sur Kinshasa estime environ 345 décès par jour dans la ville. Parfait. Alors attention, les 345 décès qu'on vient de citer, c'est ce qui a été recensé. Il y a des coins, malheureusement, où il y a des décès qui ne sont pas recensés. Voilà pourquoi on va tourner sur une moyenne par jour, par jour qui peut tourner entre 800 et 1000 Kaya Batubazali Kokufa par jour. Quel est le business de Papa Lido? Le terme business va peut-être vous choquer, mais malheureusement, la mort, c'est un gros business, Nadata Lelo. La mort, c'est un gros business. Le business dont je voulais vous parler ce soir-là, parce qu'il y a pénurie de ça, Nambo Kanabiso na Kinshasa, c'est le business, il y a morgue. Papa Dido, Makambo, morgue, héros. Mais je suis désolé, c'est un business énorme. Écoutez, restez avec moi. Le business de la morgue est un business énorme, Nambo Kanabiso, parce qu'il n'y en a pas assez. Je répète, il n'y en a pas assez. Quand tu prends juste la ville de Kinshasa, si tu prends juste la ville de Kinshasa, Bande Konangaï, vous ne pouvez pas imaginer comment les gens font des kilomètres et des kilomètres pour aller conserver Nzoto Yamwei. Le problème même, c'est que ce n'est même pas un problème de... comment expliquer ça? Ba mort que mususu na mboka na biso awa, et comme il y a quoi éviter. Parce que, comment dire, l'organisation même, le matériel même, laisse à désirer. Alors aujourd'hui, chers leaders, j'ai les informations. Vous avez des armoires mortuaires en Chine de très bonne qualité, en alu, à des prix défiant toute concurrence. J'ai vu des combinaisons de 6, 9, 12 na packaging moko. Alors écoutez bien. Ce business-là est un business qu'il faut faire ensemble. Bon, seul tu peux le faire, pourquoi pas? Mais Papa dit, je n'arrête pas de vous dire, on va faire les calculs ensemble ici avec vous.
On va faire les calculs avec vous ensemble pour que vous puissiez vous rendre compte. Je répète encore, bienvenue dans le live de Papa Dido. Ici, nous sommes dans un live de mindset, c'est-à-dire, on parle le problème, on essaie de voir la solution pour s'en sortir. Quel business faire? Nous, on est dans les unités de production. Et la morgue fait partie, je suis désolé, ça fait peut-être glauque, mais c'est un business énorme. Bolanda bien. Par jour, d'accord, place mon capacité. Exactement, exactement. Écoutez bien maintenant, s'il vous plaît, prenez un stylo ou prenez votre calculatrice, on va faire les calculs ensemble. OK? On va partir sur une morgue, nous allons mettre une capacité de 100 corps. Tac, 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 100. Si tu prends les unités de 10, tu en achètes 10, eh bien, tu as tes 100 armoires, c'est-à-dire 100 corps. C'est déjà une très bonne capacité. Vous pouvez commencer avec moins que ça. Mais nous, on est les leaders de Papa Dido. Tokeka mbalamoko, tosale loro moko ya munene mbalamoko po esali sa peuple na biso na mbalamoko. D'accord? Donc, on est d'accord, on est parti sur 100 corps. Je répète encore, vous pouvez faire moins. Ce n'est pas interdit. Après, vous faites vos soustractions pour arriver à votre chiffre d'affaires. Au Congo, ici, aujourd'hui, le corps, la conservation, journalier, jour Moko. Je prends l'exemple du cinquantenaire, ils sont à $25 la journée. 25. Nous, on est les leaders de Papa Dido. On est là pour tout ça, les peuple, Nabiso, etc., etc. Allez, nous, on va baisser. On va baisser. Oui, il y a des unités de 10 et Kangami Malamoko. 10 armoires, blocs. 10 armoires, blocs. Donc, si tu en achètes 10, donc, na 10, ça te fait 100 corps. OK? C'est des blocs. Je vais vous mettre des vidéos ou des images, demain, si vous le voulez. Dans TikTok, dans la page de TikTok. Allez vous abonner, allez regarder. OK, Papa Goboman, c'est bon? Donc, on a une unité te fait 10 armoires. Sur au Sobiango 10, on a 100 corps qu'on peut mettre. D'accord? Au Lingo Salamorgue, Nazali Kope Sabino idée business, Nzambe Nangai. Nazali Kope Sabino idée business. Ah! Écoutez les chiffres. Parce que nous, on parle chiffres. Au cinquantenaire, on met le corps à $25. Mais nous, on a ce côté social. Tolingito Sali Saba Peuple Nabiso. On va mettre ça à, allez, $20. On pourra même baisser si vous voulez. Parce que ça dépendra des quartiers, des coins. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la masse. Etonda. Papa Gomoman, Tokei. Si nous mettons à $20 jour, nous avons un chiffre d'affaires de combien? Faites-moi le calcul. $20, nous avons 100 chambres. On va appeler ça des chambres. D'accord, $20, on peut dire 20K. Je ne sais pas si on peut dire 20K. Ça nous fait 2000. 2000K, 2020K. Voilà, 2000K la journée. Chers leaders, attention, ne vous détrompez pas. Vous ne pouvez pas imaginer la rotation qui se fait dans la morgue en termes de corps. On va mettre 20, on est à 2000 la journée. 2000 la journée. D'accord? La moyenne aujourd'hui au Congo, pour que la famille se prépare, qu'on prépare le deuil, on arrive aujourd'hui sur 200, sur 2 semaines à peu près de conservation par mouton. 2 semaines à peu près de conservation. OK? Nous, on va rester sur notre prix de 2000 la journée. Il n'y a pas de repos. C'est-à-dire que c'est ouvert du lundi au dimanche. La conservation, c'est du lundi au dimanche. Faites-moi 2000 multiplié par 7 jours. Nous sommes à combien? 2000 multiplié par 7 jours, tu combien à combien? Toi, on a 2000, 7 jours à Pam. 2000 multiplié dans la semaine Monko. Parce que ne t'inquiète pas, hein, tes chambres vont être remplies.
14 cas. Tolo barabaka pour bato balingaka ba signe ba bocha ba signe ba dollar s'il vous plaît. 14 cas. Dans la semaine. Dans le mois, nous avons 4 semaines. Dans le mois, nous avons 4 semaines. On arrive à combien, s'il vous plaît? Mettez-moi les chiffres pour comprendre la capacité de ce business. 4 semaines, nous prenons 14, nous multiplions par 4, on arrive à un chiffre d'affaires de combien de cas? Combien de cas, s'il vous plaît? Allez, 14, 56 cas. 56 cas. Namwa moko. Namwa moko. Multipliez-moi ça par 12 mois. Multipliez-moi ça par 12 mois, on arrive à combien? Multipliez-moi ça par 12 mois. Multipliez-moi ça par 12 mois, vous arrivez à combien? Un chiffre d'affaires de combien? 672 cas. C'est-à-dire 672 000, c'est ça, non? Point. Cher leader, vous voyez le chiffre que vous voyez là? C'est réalisable. Alors maintenant, on va parler de charge. On va parler de charge. Papa Gomoman, exactement. Le business de Yako Koufa et Zanambongo, ça c'est que des... Maintenant, écoutez. Nous sommes partis sur 10 unités, 10 chambrettes, Oyobanzo, Toyabato, Banaofanda. Te multiplier en gros pour avoir 100. Pour que ça soit quelque chose de très rentable, d'accord? J'ai vu le bloc de c'était quoi, 9 ou 10, le bloc de 10 coûte à peu près entre 6 et 7 000 $. C'est-à-dire les 10 tiroirs te coûtent à peu près 7 000 $. Je prends le plus haut, 7 000 $. Ok? Allez, 7 000 $ multiplié par 10. On est à combien d'investissement? Bokamatana, nous 7 000 s'il vous plaît. 7 000 multipliez-moi ça par 10. On est à combien? Mettez-moi le chiffre s'il vous plaît. 70 cas. Ah, Tobando calculer si quoi charge nabiso. 70 cas. Ok. Mettez-moi 70 cas de Costali. 70 cas to Sombi. Maintenant pour Babilo Konyon Soneko Matina Kinshasa. Hein, parce que ça c'est le prix d'achat. Vous êtes avec moi, mettez-moi des ok. Vous êtes avec Papa Dido. Je vous fais confiance sur les calculs. Mettez-moi des ok si vous êtes là, s'il vous plaît. Business, maman a business. Et c'est un business, il faut être à plusieurs. C'est bon pour tout le monde? Ok, très bien. Maintenant, suivez bien. Bolanda bien, Bokoma, s'il vous plaît. Donc, on a pris, nous avons 70 cas, Potosoma, 90 chambres nabiso na Chine. Pour la chambre Nabisone Longwa Chine et Komati Kinshasa, nous allons rajouter à peu près chaque chambre. Allez, exagérons. Pour Ekomati na Kinshasa, douane compris, Ekomati Liboso, il y a terrain Nabiso dans notre terrain, le transport, etc. Allez, on rajoute 1500 par chambre. D'accord? Tobakisa 1500 par chambre. Donc par 10, ça fait 15 000. Ok? 15 000, non, là j'ai exagéré quand même. Non, on va mettre 1000. Non, il faut pas exagérer. Attaque au moins, on exagère. Exagérons pas. On va prendre 1000. Ça nous fait 10 000. 10 000, na bloc, il y a 10. 10 000, na bloc à 10. Multipliez ça par 10, s'il vous plaît. On est à combien? Donc, pour Nakosala transport, il y a 100 chambres en Abisso. Tozui transport, tozui dédouanement, tozui livraison du camion de Matadi jusque sur notre site de production où nous allons installer Morgan Abisso. Allez, on va prendre à peu près, non, j'ai exagéré quand même. 10 000, ça fait trop quand même. Ça fait beaucoup parce que je regarde avec les autres machines. Non, 10 000, ça fait trop. Je pense qu'il faut toucher à peu près entre 300 et 400 $ dans chaque chambre. 400, ça fait, multiplié par 10, ça fait 4 000, ça fait 4 000, 40 000 à peu près. Mettons 40 000 $, 40 000 cas. Ok, voilà. 40 000 cas. Si nous prenons 40 000 cas plus les 70 cas, on est à combien, s'il vous plaît? On est à combien? 40 000 plus 70 cas, on est à combien? Mettez-moi le chiffre, s'il vous plaît, voir si vous êtes avec Papa Dido. On est à combien, là?
On est à 100 combien? 110 cas. Chers leaders, c'est-à-dire, écoutez bien, 110 cas, nous avons 100 chambres et comité na terrain na biso na Congo awa. Ça signifie Tokangi Masolo. 110 cas. D'accord? 110 cas. Vous allez voir que c'est un business intéressant. 110 cas. Rappelez-vous le chiffre d'affaires annuel. Hein? Mais pour l'instant, Tozana nous avons 110 cas. On continue. Boza 110, Bocha Pembin. On continue. Pour ce genre de business, il faut aussi un terrain à Bissomoko. Il est hors de question d'aller louer chez quelqu'un. Parce que tu vas louer chez quelqu'un, quand il va voir la rotation, quand il va voir comment le business va fonctionner, à Komati Sabino loyer. Nelo nous dit, il nous reste 552. Très bien, merci. Donc, il faut qu'on achète notre propre terrain. Pour ce genre de business, il nous faut un terrain à peu près, allez, on va prendre un terrain de 60 sur 60 à peu près. D'accord? Un terrain de 60 sur 60. Ça, c'est le minimum. Hein. Un terrain de 60 sur 60. Alors, il faudrait qu'on choisisse un coin comme Tchangou. Pour Nanini Tchangou, parce que na Tchangou, nous avons une population dense. Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes en carence de morgue là-bas. Donc, il faut tout le Kalupan au Moro na Tchangou. Aujourd'hui, un terrain de 60 sur 30 ou 60 sur 60 vers Tchangou, bien placé, accessible, etc., etc. Allez, Tokangamisu, on va mettre à côté, on va mettre à peu près entre 80 000, entre 80 et 90 000. Eh oui. Entre 80 et 90 000. Allez, 80 et 90 000. On est à combien? Dites-moi, nous sommes à combien de notre investissement? Allez-y. Combien à peu près? On a, là, ça y est, nous avons nos armoires livrées à Kinshasa. Nous sommes à combien? Faites-moi le total, s'il vous plaît. Non, on n'est pas à 400, non, quand même pas. Là, nous avons mis 400, vous avez perdu les chiffres ou quoi? 200 cas de dépenses, merci. Voilà, nous sommes à 200 cas de dépenses. C'est-à-dire 200 cas de dépenses, nous avons le matériel livré à Kinshasa, nous venons d'acheter notre terrain. Maintenant, ce terrain, il faut l'aménager. C'est-à-dire, nous allons construire dans ce terrain l'espace où nous allons accueillir les corps, l'espace où il va y avoir l'entretien, le nettoyage, embaumer le corps, etc. Et nous allons construire l'espace où nous allons installer la totalité des armoires mortuaires là. Ok? Ces travaux-là, tout compris. Imaginons. Alors, sorry, j'ai rétractable sur le prix du matériel. Le prix du matériel arrivé à Kinshasa, on avait dit, on était arrivé à 100K à peu près. À 100K à peu près. OK? Donc, allez, on va mettre une enveloppe. Pendant ça, on est aux abanapoto, quelque chose de propre, de professionnel, etc. Allez, on va lâcher un petit 100 000. On va lâcher un petit 100K encore. Totalité, on est à 300K. N'ayez pas peur des chiffres, s'il vous plaît. N'ayez pas peur des chiffres. Parce que ça, je vous rappelle, c'est un business de groupe. Et vous allez vous rendre compte que mais l'amortissement est juste génial. Donc, comme il y a 300. C'est-à-dire 300, nous avons notre terrain. On est propriétaire chez nous. On construit la morgue avec tous les espaces. On a le matériel qui est là. D'accord? Et il reste maintenant de rajouter l'énergie électrique. Aujourd'hui, chers leaders, en Chine, vous trouvez des centrales solaires. C'est incroyable ce que ces gens-là font aujourd'hui. Ça va dans des centaines de kVA. Si vous voulez 200 kVA, si vous voulez 300 kVA. C'est une centrale, c'est dans des mini-conteneurs. Vous emmenez ça, vous posez. Bobo Sanisnel, courant Ezala. Ezala, vous vous en foutez. Les frigos tournent 24 heures sur 24. D'accord? Alors, ces centrales aujourd'hui, je pense qu'une installation comme ça, il nous faudra entre 300 et 400 kVA. Il y a batterie solaire, tout l'installation. Allez, on injecte encore à peu près 40 ou 50 000 là-dedans. D'accord? 40. Là, je vous parle des prix en Chine. Arrivé jusqu'au Congo. En tout, chers leaders,
À partir de là, nous avons l'ensemble complet. Pour quelle valeur, s'il vous plaît, d'investissement? On est passé à combien là? 300 combien? Vous voyez combien? 300 combien? N'ayez pas peur de chiffres. Hein. N'ayez pas peur de chiffres. On est à combien? 300 combien, s'il vous plaît? Si vous suivez, 300 combien? 350K. Ok, très bien. Cher leader, 350K, nous avons Tozana Morgue na Kinshasa d'une capacité de 100 corps, opérationnel 24 heures sur 24, na Katia Lupangu ya Bisomoko Tosombi, avec tout posé. Regardez maintenant la différence. La première année, d'accord, nous avons généré un chiffre d'affaires de combien? En une année, 500 combien? En une année, papa et sa, merci, bonsoir, merci d'être là. En une année, on avait fait un chiffre d'affaires de combien? 672K. Faites-moi 672K, enlevez-moi les dépenses de 350, on arrive déjà avec un bénéfice de combien? Un bénéfice de combien? La première année, hein. Juste la première année, on a un bénéfice de 322K. La première année. Maintenant, imaginez, tous les années qui vont arriver, merci, imaginez tous les années qui arrivent, chaque année, regardez comment vous amortissez. C'est-à-dire au départ, c'est un fonds, mais ce fonds-là, si on est plusieurs, ça nous ralentit. Et quitte ici, c'est au Sangani, on crée une organisation, une entreprise, d'accord? Et imaginez ce que ça va générer. Là-dessus, les autres charges, c'est le personnel, ça, on aura le personnel, les impôts et taxes. Non, nabo sanité. Dans le reste, là, on va avoir le personnel, on va avoir les impôts et taxes, on va avoir l'amortissement de nos machines. D'accord? Donc, voilà. Nello nous dit sur 5 ans, on arrive à plus de 3 millions 110K à peu près. Cher leader, vous voyez le bus. Alors maintenant, regardez les accessoires qu'il y a autour. Voilà, on a bien. Hein? Imaginez que Toza Banapoto quand même, on est des professionnels. C'est-à-dire que notre philosophie, quand quelqu'un à côté Lupango Nabisoana, il trouve tout. Imaginez qu'à côté, on est un petit centre d'achat, il y a cercueil. D'accord? Centre d'achat, il y a cercueil, il y a Bisomoko. À côté, moi, magasin de tout ce qui est accessoires funéraires. Bilamba ya ola tisamowe yo, badra, parfum na bango, etc. Juste kakanakati, fleur, voilà. Kakanakati wana nakati wana, parce que ça devient tendance aussi, il faut pas croire. Hein. Au Congo, il existe maintenant des gens qui souhaitent Bassa la crématoire et Abanzo Tonabaron. Je sais que ça fait glauque, hein, mais nous on est là pour parler de business. Ok, c'est possible. Maman Julie nous dit chapelle, exactement. Imaginez, toujours dans l'enceinte, c'est pour ça que plus on aura un terrain qui sera grand, plus on multiplie le chiffre d'affaires. Parce qu'aujourd'hui au Congo, comment ça se passe? Quand le jour où le sort-corps, qu'est-ce que tu dis? Le jour où le corps sort, pardon, chapelle les alliés, c'est-à-dire un endroit où les gens peuvent se recueillir, un endroit où les gens peuvent présenter, exposer, Mowe Nabango. Tout ça, c'est de l'argent. Donc, si on prend la succession de ces petits services, Nakatia Central Nabiso, Centre Nabiso funéraire, je vous assure que vous ne pouvez même pas. Exactement, on rajoute la décoration. On rajoute la décoration. Enfin, ça paraît glauque comme ça, comme business, mais je vous assure que, et c'est un truc énorme. Effectivement, Maman Julie, collation. Alors, je vois ici, Maman Nabissa a proposé des maîtres de cérémonie. Exactement. Alors, nous sommes quand même nous sommes des leaders. Je proposerai ceci. Tout ce qui est corbillard, Toti Kelaba, tu as libanda basalango. D'accord? Tout ce qui est corbillard, Toti Kelaba, tu as libanda
Basalango, c'est-à-dire, bon, on peut donner un peu de travail aux gens qui sont autour, il y a mort de Nabiso, pour bailler baneni niako, bango peut pas se retrouver na business wana. Même les fleurs, Bokango, bonsoir. Même les fleurs, je propose, on peut laisser ça aux jeunes là qui fabriquent des fleurs, na Liboso, yaba morgue, etc. On peut leur laisser là. Mes chers leaders, ce business ici paraît glauque, mais je vous assure que si on se met ensemble, c'est un truc. Bosalimbongo, Bofongoli deuxième nango, Bofongoli troisième nango, et vous êtes au top. D'accord? Kings, mais Nani, les cercueils, mais vous savez, j'ai regardé en Chine. Les cercueils au bazobenga awa importés. Si vous regardez les prix des cercueils en Chine, Burundi matin. Moi, je suis contre les fleurs. Attention, maintenant, on exige des fleurs naturelles maintenant. Les fleurs en plastique, là, ça passe plus. Hein. À Kinshasa, maintenant, tout ce qui est mortuaire, on exige des fleurs naturelles. Oui, Kings, voilà. À partir de 70 €, on a des cercueils. Vous savez, le cercueil importé ici coûte très, très, très cher. Ça va au-delà de 1500, 3000 $. Hein. Faites très, très, très attention. Donc, le business de cercueil. Alors, nous, Papa Dido, je vous dis à chaque fois, ce qui nous intéresse, nous, c'est la masse. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il faut qu'on mette des prix aux populations, vous allez capable et au sommet la biso. Il faut pas non plus que quand quelqu'un enterre quelqu'un, la famille se retrouve la corde au cou pendant des mois. Non, on va rester quand même, on va mettre ce côté social. Même au niveau de nos tarifs, de nos tarifications de conservation à Nzoto et à Moutou, ben si la personne reste là une semaine, 2 semaines, bon, on peut faire un petit prix. C'est regarder la marge bénéficiaire, c'est pas ça qui va faire qu'on va se ruiner. Mais on est un côté marketing social, moi ça me plairait beaucoup. Un tarif spécifique, c'est glauque ce que je veux dire. Mais ceux qui allaient, par exemple, Mowe, Yazali, Mouanamouké, bon, on va taxer primoko social pour accompagner des parents, des choses comme ça. D'accord? C'est un peu dans ce sens-là que moi je verrais ce business. Un gros business. C'est vrai que ça vous paraît bizarre. C'est vrai que ça fait, oh, Papa Dido, Makamboa, Oku, Fabé, je suis désolé. Ça fait partie de la vie, nous tous on va y passer, d'accord, mais voilà, donc je lance ce business, je pense qu'on peut le faire, nous les Congolais on peut le faire, et on peut gagner beaucoup d'argent, mindset, se mettre ensemble. C'est vrai qu'au départ, Namoni, je suis partante, ok, tango yoko maboya to soko là-bas, bakora on a Kinshasa bino no soko. T'as on a eu Sabino, venez ici, première expérience, pour voir si vraiment vous êtes des leaders. Allez, moutona moutou stage à nettoyage, yaba cadavre, boko kango. D'accord? Chers leaders, en tout cas, moi je trouve, Papa Gomoman, je trouve que c'est un business énorme. Énorme. Il faut prendre le temps, d'accord? Étudiez-moi tout ça. Chacun son travail, oui, mais bon, pendant la kisa que vous êtes vraiment intégré, d'accord, il faut qu'on soit intégré, réfléchissez dessus. Moi je pense que c'est un business qui est énorme. Il y a un grand besoin exactement. On est en carence aujourd'hui. Il y a morgue, moko professionnel, il y a propre. Nous devons un peu emmener de la valeur ajoutée, c'est-à-dire la personne qui emmène son corps, de la réception à Nzotoana, il faut pas sentir que nous avons honoré Nzotoamutwana avec le matériel, les chariots, les accessoires. Tout est nickel, notre centre propre, soit bien, les carreaux toujours bien nettoyés, la chambre on va préparer, Moutouana, il y a bien propre, etc. Nello, merci beaucoup. Parce que, vous savez, par exemple, là, un détail que j'ai oublié de vous dire, pour compléter encore le chiffre d'affaires. Embaumer corps, cinquantenaire ici, c'est 400 $. Hein. C'est 400 $. Pour embaumer un corps, dans l'hôpital cinquantenaire ici, c'est 400 $.
Cette machine-là, si vous voyez le prix de cette machine en Chine, Burundi Mati, nous, on peut baisser les prix. Si on en a 3 ou 4 machines en Nengwana, ça nous permet de baisser le prix. Papa Gomoman, le personnel formé au Congo, au Rolemba Bango. Il y en a, donc, ils portent un nom, ce personnel-là. Comment on les appelle? C'est des croque-monsieur. Comment on les appelle? Croque-monsieur, enfin, Binoba spécialiste à français. Comment on les appelle, ces messieurs-là? Ces gens qui préparent le corps, qui nettoient. Croque-mort, c'est croque-mort, voilà. Talanga écoute croque-monsieur. Je confonds avec croque-mort, voilà. D'accord? Mais il y en a tellement dans ce pays, Bazali tellement ébélé Namboka Oyo, qu'on va faire un recrutement propre, structuré, etc. Donc voilà le business en tout cas. Moi je pense, hein. Je suis